Donc, Laurent Favreau, président du CIDEV, schéma directeur multi-énergie en Vendée. Laurent, le CIDEV a défini un nouveau schéma directeur de développement des infrastructures de recharge électrique, mais aussi d'avitaillement bio-GNV et hydrogène vert. Pourquoi un nouveau schéma directeur maintenant ? Écoute, je crois qu'il faut qu'on évolue, et c'est bien l'idée du syndicat, en tout cas de toujours essayer de coller le plus possible aux évolutions qu'on peut avoir, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient professionnelles, sociétales ou environnementales. Donc à un moment donné, il faut qu'on se remette en ordre de marche par rapport à toutes ces attentes, et qui plus est encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que le précédent schéma datait de 2013. Donc clairement, c'était un schéma qui avait commencé avec le grand plan de développement des bornes de recharge électrique. Donc c'était un plan qui avait été initié aussi par les élus. Et à l'époque, si vous vous rappelez, c'était prévu d'avoir pratiquement une borne ou une station par commune. Donc vous voyez que l'ambition était relativement forte, avec à l'époque des objectifs qui étaient complètement différent par rapport à ceux d'aujourd'hui. Il faut vous rappeler qu'à l'époque, le véhicule électrique faisait 100 à 130 km d'autonomie. Et donc, pour booster la vente de ces véhicules électriques, pour essayer de dynamiser ces ventes-là chez les concessionnaires, il fallait avoir un réseau qui rassure les futurs propriétaires de se dire je ne vais pas tomber en panne, quoi. Et pour éviter de dire les mauvaises langues qu'il faut emmener une rallonge de 200 mètres dans le coffre pour se recharger, que ça on l'a entendu bien souvent, il fallait qu'on puisse avoir un système qui apporte une confiance aux futurs utilisateurs. Et à travers ce schéma qui avait été validé, nous avions déjà à l'époque le département qui avait le taux le plus fort, le taux de pénétration de véhicules électriques le plus fort en France. On était au double de ce qui se faisait ailleurs. Donc la preuve que le schéma qui avait été adopté par les élus à l'époque avait apporté clairement cette vision d'avenir, de dire, moi, quand je vais pouvoir acheter un véhicule électrique, je pourrais me recharger sur ces stations et donc j'aurais pas de problème pour me rendre sur mon travail ou faire mes déplacements. Donc ça, c'était véritablement le besoin de l'époque. Aujourd'hui, bien évidemment, ces besoins-là ont complètement évolué et je dirais qu'on a appris à se servir des véhicules électriques. Pour ceux, évidemment, qui en possèdent déjà. Et la communication qui est faite par les utilisateurs permet de rassurer aussi ceux qui hésitent encore à faire le pas. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les utilisateurs sont de plus en plus nombreux, que le réseau de bornes se développe. En Vendée, on en a une centaine qui est en fonctionnement, en propre par le syndicat, et on en a plus de 500 points de charge sur l'ensemble du département. Donc on sait que déjà, il y a cette évolution qui a été amenée. Mais on sait aussi que le développement, Alain a parlé tout à l'heure du trait de côte que nous avons en Vendée, donc cet afflux touristique et de nouveaux utilisateurs. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer aussi ce réseau de bornes de recharge électrique pour coller à cette demande. Parce qu'aujourd'hui, les perspectives, on y reviendra après, nous donnent le besoin d'investir sur notre réseau routier, mais pas que, parce que demain, il faudra offrir la possibilité à tout à chacun de passer sur un véhicule à énergie renouvelable. Et donc, on doit coller à cette nouvelle demande. Alors justement, concernant d'abord les véhicules électriques, les évolutions majeures, quelles sont-elles ? Tu as parlé effectivement du trait de côte, et je le dis d'expérience effectivement en véhicule électrique. Parfois, quand on arrive dans un endroit où il y a beaucoup de touristes, au même moment, ne serait-ce sur un week-end, on n'a pas forcément le nombre de bornes adapté à tout d'un coup un afflux de véhicules important. Tout à fait, c'est bien toute la problématique, et c'est aussi une problématique qu'on raisonne un peu plus largement, parce que poser des bornes, c'est bien, mais ajuster le réseau qui va permettre d'accepter toutes ces recharges, il faut qu'il soit adapté aussi. Donc là, le travail en collaboration avec Enedis est important et permanent pour pouvoir réussir à le faire. Alors, qu'est-ce que nous disent aujourd'hui les chiffres, ou qu'est-ce qui nous démontre la modélisation fait qu'aujourd'hui, avec 500 points de charge, on nous en annonce 2 fois plus au niveau du besoin dès 2023. Il nous faudrait 1000 points de charge en 2023. Donc on voit bien que l'accélération est claire. On multiplie par 3 en 2026. Et pour arriver à un multiple de 5, c'est-à-dire à plus de 2500 points de charge en 2030. C'est la modélisation vendéenne. Donc il va bien falloir... Alors, est-ce que c'est exagéré ? Est-ce que c'est pas assez ? Est-ce que... Évidemment que c'est
les calculs savants qui sont faits. Et aussi, quand même, on voit bien que l'évolution aujourd'hui était telle. C'est la première année qu'on voit autant de charges sur nos bornes. En Vendée, on a atteint les 5000 recharges déjà sur cette année. Sur la station, je prends tout ce chiffre-là parce que c'est la plus marquante, la station de La Roche-sur-Yon, qui a été ouverte avec le superchargeur, on avait estimé une utilisation d'à peu près 70 recharges par mois. Il faut savoir qu'au mois d'août, on a dépassé les 200 charges. Donc, c'est-à-dire qu'on a une consommation 3 fois supérieure de ce qu'on avait pu prévoir sur ces points de charge. Alors, vous allez me dire, c'est sûr, effectivement, un point de charge ultra rapide. Donc, on a des besoins à adapter, parce qu'il faut savoir qu'en parallèle de ça, eh bien, on est 90% des utilisateurs de véhicules électriques vendéens. Alors, je me mets dedans parce que, oui, je suis un utilisateur de véhicules électriques où on se recharge à la maison. Et comme le disait l'ancien président du SIDEV, quelqu'un qui a connu la véhicule électrique aussi, qui est aujourd'hui passé sur un modèle beaucoup plus communicant, et c'est très bien comme ça, et je l'en félicite, c'est le véhicule auquel la recharge se fait, le plein se fait le plus rapidement. Parce que quand vous arrivez chez vous le soir, vous le branchez, ça vous prend 30 secondes, et le matin, vous débranchez, ça vous reprend 30 secondes. Donc finalement, vous faites le plein de votre véhicule électrique, vous repartez pour 300 ou 400 km en 1 minute. Mettez-vous au défi de faire un plein en 1 minute, et vous verrez. Et en plus, on le fait chez soi, en plus, Laurent. On le fait chez soi, tranquillement. Alors, les mauvaises langues vont dire aujourd'hui, j'espère qu'il y aura encore de l'électricité. Bon, ok, très bien, on a entendu. Mais en Vendée, ce qui est bien, c'est qu'on produit notre propre énergie, Monsieur le Président, de Vendée Énergie. Et donc l'été, même l'hiver, la nuit, eh bien, on peut avoir du vent. Donc nos éoliennes vont continuer à tourner. Je cherche Olivier du regard, je ne sais pas, il est rendu Olivier l'oiseau. Il n'est pas là, peut-être parti faire autre chose. Donc on a cette énergie qu'on va pouvoir consommer, j'espère même la nuit, parce que les éoliennes, la nuit, ça tourne. Le panneau photovoltaïque, un peu moins vite. Mais en tout cas, on aura ces possibilités. Donc il faut qu'on s'adapte avec ce schéma. Alors savoir que ce schéma directeur, c'est un outil réglementaire. Donc il faut qu'on dépose. Donc il a été validé par les instances du SIDEV la semaine dernière, il me semble. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir déposer auprès de la préfecture, en espérant qu'il soit accepté, ce schéma, et que derrière, on va continuer à travailler aussi, comme tu l'as dit, avec des orientations et des complémentarités, avec beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'acteurs qui vont travailler, qui vont continuer à travailler et nous accompagner sur le développement. Parce que vous comprenez bien que les x2 ou x3 des bornes que nous allons installer sur le territoire, c'est pas que le syndicat qui va les poser. C'est évidemment des opérateurs qui vont aussi en mettre, alors pour des raisons commerciales, pour des raisons d'attractivité, sur des pôles touristiques. Et nous, moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on s'occupe aussi de la recharge publique. La recharge publique, c'est par exemple, je leur dis que les sites touristiques départementaux, eh bien, on doit être regardé parce que quand les gens passent 2 heures ou 3 heures sur un site, eh bien, pendant ce temps-là, on peut aussi se recharger. Et c'est un élément d'attractivité aussi pour les véhicules, pour les propriétaires de véhicules électriques. Donc, on doit s'adapter aussi à ça. Évidemment qu'on pense à tous les campings, à tous les hôteliers. Alors, les grands magasins, centres commerciaux, je dirais, ils n'ont pas besoin de nous. Parce qu'ils ont bien compris que l'aubaine était là. Donc pour les gens de passage, c'est un petit peu différent pour les Vendéens. Mais en tout cas, on va travailler en collaboration avec toutes ces personnes-là. Alors on vient de parler des recharges de véhicules électriques. Et concernant les véhicules bio-GNV et hydrogène, qui font partie aussi de ce schéma directeur, en quelques mots, c'est quoi les grandes lignes ? Alors là, évidemment que le travail est à son... Alors je dirais pas à sa naissance, parce que... Je disais hier, j'étais à travailler avec les collaborateurs du SIDEV sur l'hydrogène. Parce que c'est aujourd'hui, vous savez, notre cheval de bataille. Et je remercie l'entreprise de Bretéché d'être là aussi cet après-midi avec nous, parce qu'ils vont participer à cet écosystème. Et quand on sait que la station aujourd'hui, elle fonctionne bien, elle distribue bien. Mais aujourd'hui, la Vendée est regardée de très près de par cette station. Alors pourquoi, vous allez me dire, voilà, on sait, elle a été inaugurée au mois de décembre, après plusieurs allers-retours nationaux. On va pas revenir sur ça, vous avez tous été informés. Bon voilà, à un moment on a fini par la faire quand même, là on a réussi. Hein. Mais elle est regardée, pourquoi ? Parce qu'en fait, personne en France n'atteint le niveau de spécificité de notre station.
Il faut en être conscient. Aujourd'hui, la station, telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est exploitée, eh bien, c'est toujours de la R&D. On est toujours en phase expérimentale. Alors évidemment qu'on arrive à distribuer, mais en fait, il n'y a pas de retour d'expérience avec ce produit qui est l'hydrogène vert. On n'a pas de grands utilisateurs d'hydrogène vert aujourd'hui dans les consommations. Donc, eh bien, elle fonctionne, elle tourne, elle est réceptionnée, mais au fur et à mesure des contraintes météo, cette année on est gâté, hein. Avec des météos à 40 degrés, je vous le dis, l'hydrogène ne réagit pas de la même manière que quand il est à 25 degrés. Et donc, il faut s'adapter, il faut continuer. Et aujourd'hui, avec le partenaire que nous avons, eh bien, ça fonctionne bien. On est intelligent pour se comprendre, pour réussir à faire avancer la filière. Parce que dans le cadre de ce schéma de développement, l'hydrogène eh bien, va être mis en place au Sable d'Olonne. Vous le savez, la station, vous avez peut-être été sur la côte cet été, sur les sables. Vous avez peut-être vu qu'en rentrant sur les sables, il y a toute une partie en face de l'hôpital qui a commencé à être terrassée. Eh bien, c'est l'endroit qui a été choisi pour poser la deuxième station Tri-Énergie de Vendée. Donc on va y retrouver l'hydrogène, on va y retrouver le gaz et on va y retrouver aussi des chargeurs électriques. Donc on voit ce développement et puis on va continuer. On va continuer parce que l'ambition du syndicat avec Vendée Énergie, c'est les mains dans la main là aussi, la SEM et le syndicat, pour continuer à poser des stations sur l'ensemble de notre département. Et donc ce maillage, eh bien, on va l'opérer. On va l'opérer dans un second temps, parce que le premier temps, j'ai dit que c'était les sables. Le second temps, vous avez peut-être vu, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui a investi aussi sur des baumes. On a la station de Chaland, qui aujourd'hui va être inaugurée, donc jeudi prochain, qui délivre du gaz et qui monte en puissance au niveau du gaz. Et sur cette station est aussi prévu de la passer à un moment donné en tri-énergie. Aujourd'hui, nous pourrons peut-être nous appuyer sur des acteurs locaux qui vont construire leurs propres stations. D'autres acteurs vont rentrer dans la danse. Et nous avons intérêt à collaborer les uns avec les autres pour faciliter l'émergence de cette filière. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pêche ? C'est pas tellement les pouvoirs publics, c'est pas tellement les élus, c'est certainement le matériel derrière. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les représentants de Veolia sont là. Non, ça ne peut pas arriver. Je sais qu'ils ont reçu, alors je ne sais pas de la pub pour Veolia, hein, c'est plus qu'ils m'ont informé qu'ils avaient reçu leur véhicule hydrogène, mais c'est un véhicule, quoi. Sur la Roche-Agglomération, Gilles Béas, ce directeur, M. Galvez, la RATP, pourrait le confirmer aussi, peut-être qu'il vous le dira, on pourra avoir le deuxième bus hydrogène. Enfin, on va l'avoir au mois de décembre, M. Galvez, c'est ça ? Ça fait plus d'1 an qu'il est commandé. Donc 2 bus en 2 ans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la volonté, elle est là. On est capable de faire des choix pour faire émerger la filière. Mais aujourd'hui, il faut que le reste suive. Et je pense à vous, entreprise, qui avez peut-être la volonté aussi de transformer votre flotte, mais il faut que le véhicule vienne. Donc c'était comme on dit, c'est le chat qui mord sa queue, c'est que si on n'investit pas, on n'y arrive jamais. Eh bien, en Vendée, l'organisation est prête. Nous allons travailler sur les herbiers, nous sommes travailler sur Montaigu. Fontenay a déjà sa station, elle pourra demain certainement évoluer avec les autres énergies. Et on va continuer ce maillage sur l'ensemble du territoire. Alors évidemment que ce maillage, il dépend aussi des consommateurs. Et donc, effectivement, s'engager dans la transition de sa flotte de véhicules, c'est pas rien. Mais je rencontre des entreprises, et je vous en remercie encore à nouveau, parce qu'ils ont décidé aussi de jouer le jeu. Ils savent qu'ils ont un intérêt. Et donc là, nous, les élus, avec nos stations, nous serons au rendez-vous pour pouvoir distribuer ces énergies et qu'ils puissent véritablement passer le cap de la transition vers des véhicules décarbonés. Donc on va faire ce choix-là. Et puis, tout à l'heure j'ai oublié, mais on va aussi travailler sur l'ensemble de nos communes. Parce que le véhicule électrique, c'est pas simplement de passage pour les grands utilisateurs. C'est demain, dans nos communes, comment on arrive à mettre des points de charge dans nos futurs lotissements. Parce que nos lotissements, si certains ont connu les parcelles de 800 ou 1000 m², aujourd'hui, dans 1000 m², ou demain, vous allez mettre 4 maisons, quoi. Alors, je ne dis pas que ça va être... on dit toujours, on va prendre l'apéro avec son voisin tous les jours. Hein, parce que quand vous êtes sur la terrasse, vous allez pouvoir passer le ricard, la boule de la saucisse, le machin, ça va bien se passer. Bref, ça sera très compliqué. Mais en tout cas, pour la point de recharge, ça sera aussi compliqué. Donc il faut qu'on soit imaginatif. Et là, le syndicat va imaginer d'accompagner les élus pour favoriser le développement des véhicules électriques, la possibilité, en tout cas aux futurs propriétaires, de pouvoir se recharger. Et donc ça, c'est dans les aménagements,
très tôt, en amont, qu'on doit réfléchir ensemble, messieurs et mesdames les maires, et bien de voir comment est-ce qu'on peut apporter cette solution-là. Donc c'est tout ça, le schéma directeur des bornes, c'est évidemment l'électrique, qui joue certainement plus sur petits véhicules. On a l'hydrogène qui va concerner certainement les plus véhicules, et le gaz qui aujourd'hui fonctionne, qui fonctionne bien, et qui est produit localement. Parce que je terminerai là-dessus. Si notre schéma, on l'a voulu le plus large possible sur notre département, c'est parce qu'on se repose sur une seule volonté. Et le président, il tenait énormément, et le président du département, il tient énormément, et je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'il ne faut pas aller chercher l'énergie à l'autre bout de la Terre. On a les capacités de le produire chez nous, on a la capacité d'en avoir en masse. Oui, ça impose certainement des réflexions, ça impose un consensus pour un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, quand on sait qu'on produit déjà plus de 10% de gaz vert, on a déjà plus de 10% de gaz vert dans nos réseaux, ce qui était l'objectif national à 2020. On l'a déjà en Vendée, donc ça veut dire qu'on a déjà une agriculture qui le permet. Et demain, j'espère qu'on va doubler ce chiffre-là. L'hydrogène, je ne vous en fais pas de dessin. On est à 300 kg jour de capacité. On va passer à 1 tonne grâce à nos amis de chez Life. Et grâce aussi au tout travail de la filière. Je vois Jérémy, je ne t'ai pas salué, Jérémy Quentin de chez Ineo, qui va nous accompagner aussi grâce au rétrofit des véhicules. Et ça aussi, ça nous permettra certainement d'accélérer cette transition que les collectivités et les entreprises peuvent avoir besoin. Donc je pense que c'est vraiment une filière qu'on est en train de créer en Vendée et que ce n'est pas Jean-François Cousin ou François Chalet qui vont me démentir, parce que les visites en Vendée, c'est une par semaine. Je ne dois pas mentir, beaucoup, les gars, ou même Laurence sur le gaz. C'est une par semaine, c'est tous les syndicats qui veulent venir nous voir, c'est les grandes entreprises, c'est Alain qui reçoit les départements de France. C'est tout ce monde-là qui vient en Vendée voir ce qu'on fait. Et ce n'est pas pour nous glorifier, c'est simplement pour dire que je pense qu'on est sur le bon chemin, qu'on a choisi la bonne voie, et que pour cette transition, eh bien, c'est avec vous aussi tous qu'on fera ce pari-là, et que la Vendée sera reconnue aussi pour avoir travaillé la transition énergétique en amont. Et ce n'est pas à cause qu'aujourd'hui, effectivement, la situation est délicate, qu'on doit changer son fusil d'épaule. J'ai rarement vu une entreprise qui, quand tous les 6 mois change son fusil d'épaule, arrive à perdurer. Eh bien, pour une collectivité ou pour un département, je pense que c'est la même chose. Et je pense que pour l'instant, on est plutôt sur la voie de l'énergie vendéenne. Et la Vendée fait la course en tête, comme d'habitude. Évidemment, évidemment. Mais je ne vais pas spoiler un ancien président qui le disait, on ne peut que le répéter. C'était Jean-Claude Merceron qui le disait beaucoup à l'époque. Et donc, je le salue, je ne sais pas si je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il viendra peut-être nous voir durant ce Vendée Énergie Tour. Voilà ce que je pouvais apporter sur ce schéma.